Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal, votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Ahmed Atoumani Douchina, conseiller départemental de Bouéni. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous l'avons annoncé hier, le député Boinali Saïd a été arrêté dans la nuit de mardi à mercredi en état d'ébriété. Il est ressorti de sa garde à vue hier matin. Une nouvelle qui a fait beaucoup réagir, que ce soit du côté de la presse, des représentants locaux ou encore de la population. On en parle tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 17 décembre. Depuis hier, le député Boinali Saïd est au cœur des discussions. En effet, son arrestation pour conduite en état d'ivresse a beaucoup fait réagir. Le député ne souhaite pas s'exprimer publiquement pour le moment, mais dit vivre un véritable cauchemar et souhaite s'excuser auprès de la population. Les femmes leaders se sont rendues au CHM hier pour y rencontrer la direction. Elles s'insurgent contre l'application du droit commun qui implique la gratuité des soins à Mayotte. Une disposition qui, selon elles, favoriserait l'immigration clandestine. Explication. L'eau est une denrée très rare et le département est actuellement soumis à des restrictions dues à la sécheresse. Mais pour certains administrés du département, les restrictions sont quotidiennes. En effet, l'accès à l'eau potable n'est pas encore acquis aux grandes dames de nombreuses familles. Reportage. Le député Boinali Saïd fait actuellement la une des médias locaux suite à son arrestation en conduite pour conduite en état d'ébriété. La veille de sa garde à vue, il a été convoqué pour des raisons similaires devant le délégué du procureur de la République. S'il n'a écopé que d'un simple rappel à l'ordre, en janvier prochain, il sera jugé au tribunal correctionnel de Mamoudzou et risque la prison avec sursis. Une affaire qui fait réagir une population sous le choc après cette nouvelle. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. C'est profondément choqué et étonné que la population a réagi suite aux agissements de leur député Boinali Saïd Toumbou. Jeunes, moins jeunes, n'arrivent toujours pas à comprendre ce qui a poussé un élu de la République et qui plus est, Maoré, à s'égarer de la sorte. Parce que Boinali rimvoti ambawa est responsable. Bekara mvoti amba jafanye tabia mbovu beri mvoti amba tabia zai nzuri leo je para Boinali tabia zai senda mno karajibiwa swa Maoré karajibiwa. C'est pas un bon exemple pour vous les jeunes? Non, je trouve pas du tout, surtout de la part d'un politicien quoi. Vous attendiez pas à ça, vous avez pas compris. Toi tu t'attendais pas à ça? Non, du tout, je m'attendais pas du tout à ce que je découvre un truc pareil quoi. Surtout une personnalité de Mayotte quoi. Ça aurait peut-être passé si c'était Jean-Luc, Bertrand, Jérémy, Lucien, mais c'est pas le cas. Voilà, c'est Boinali. Les réactions dans les médias locaux et nationaux, sur le net et dans la rue ne se sont pas fait attendre. Le député s'est excusé par le biais de son avocat Nadjim Hamada. Boinali Saïd se dit dans la tourmente et vit un cauchemar mais refuse de démissionner de son poste. Pour les Maoré, la question de sa démission ne semble pas appropriée. Oui, on ne s'occupe pas de Bertrand, mais c'est lui qui nous a amené cet exemple-là, au lieu de nous éduquer. Parce que quand on voit les anciens, ils n'étaient pas comme ça, parce qu'il n'y avait pas ce truc-là aujourd'hui, qu'on nous a donné cette notion de liberté, soi-disant liberté. Non, mais je ne veux pas l'accabler parce que c'est une notion, on devait encore donner des moyens à toutes les personnes parce que nous sommes tous contaminés. Mais comment faire? Ça, c'est un problème de l'État. C'est à eux de voir comment anéantir ce fléau. Donc, ce n'est pas nous aujourd'hui. Il ne fallait pas pointer quelqu'un parce qu'il n'est pas Boinali tout seul. Il y a des Boinali et des Bertrand même. Et tu dors en garde à vue en tant que, je sais pas, homme politicien. C'est pas bon tout ça. Donc moi je ne consente pas à ce que tu as fait. Et ça c'est une mauvaise image pour tous les autres jeunes, tous les autres vieux qui sont à Mayotte. La population est choquée par le comportement du député Boinali. Si l'affaire Chiab continue d'alimenter les discussions, cette nouvelle affaire n'est pas en reste. En effet, un député de la République qui passe la nuit en cellule de dégrisement, cela a de quoi faire réagir une population de plus en plus en décalage avec ses élus. Alors, Ahmed Atoumani Douchina, une réaction sur cette affaire Boinali? Je crois que les commentaires qu'on vient d'entendre suffisent d'eux-mêmes. Et à mon avis,
il y a des choses pour lesquelles il faut savoir garder ses commentaires pour soi. Je ne voudrais pas commenter plus que ce que disent la population. Tout ce que je peux dire, que ce n'est pas du tout quelque chose de suffisamment honorable pour un député, mais je m'arrêterai là. Merci beaucoup et on va continuer. Hier, en début de soirée, une bagarre a éclaté devant la boulangerie de Niambadao. Alors qu'il tentait de séparer les protagonistes, le boulanger a été pris à partie par l'un d'eux qui ne semblait pas dans un état normal. Dans l'altercation et suite à des jets de pierre, l'homme a été blessé à la tempe. Il n'en fallait pas plus pour que la famille décide de se venger. Les gendarmes de Mzwazia dépêchés sur les lieux ont tenté de calmer le jeu, mais ils ont vite été dépassés. Visés par des projectiles, ils ont dû se replier en attendant des renforts. Entre-temps, un barrage avait été dressé à l'aide de barrières de chantier. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Camille Dlas. Hier, le village de Niambadao s'est embrasé suite à une bagarre qui a éclaté proche de la boulangerie, comme nous l'explique le frère de l'une des deux victimes. En fait, ce qui s'est passé hier, c'est que mon grand frère tient une boulangerie à Niambadao. Donc, il était assis tranquillement à côté d'un baobab, en train de discuter avec des gens. Et tout d'un coup, ce présumé Swamadou Bastouane était en train de malmener quelqu'un. Alors mon grand frère est intervenu tout en lui disant que, écoutez, pourquoi tu es en train de le taper? C'est parce qu'il n'a personne pour le défendre. Alors Swamadou a laissé sa proie et il s'est attaqué à mon grand frère en lui jetant des pierres. Et finalement, il a réussi à lui arracher l'oreille droite. Donc nous, à ce temps-là, on était à Bandrélé. On nous a téléphoné comme quoi notre grand frère a été blessé. De son côté, le chanteur Bako Ali n'a que très peu goûté les agissements du jeune agresseur. Jana tsika zinivanu madam suna ban roban la plage ya zona rangushana de rabeli wa una barne toy hunu tanamira da goni tsende para shililo hazukwangu na hidisa para mbazukwangu abubula Nyambadao papo wa mitsingilwa ni hadabu tsingilwa na ujinga shitswani mana hadabu pezo jana ujinga tsila washauna hasara zangu tsibingi zangu zombo nende na razungu hede mwa mtu amuhodza zuki wangu ni jwe tongonzo mfanyia oyo umaizi papo wami sketsi haulindilemba nimpare mwa mtsao kasukirila la kuruni hao ta tongoza senkeri bujama gendarme waili. Le jeune s'est en effet réfugié chez son père. Les gendarmes l'ont interpellé, mais les habitants de Niambadao reprochent aux forces de l'ordre de ne pas avoir demandé au boulanger comment il se portait et d'avoir protégé le jeune homme. Une émeute a donc éclaté ainsi qu'un barrage et des affrontements ont eu lieu entre les forces de l'ordre et les habitants en colère. Vers 18h30, une trentaine de militaires accompagnés du colonel de gendarmerie est arrivé et a immédiatement fait sauter le barrage. Le maire de la commune en compagnie d'Issa Abdou qui habite le village ont alors endossé le rôle de médiateur et le calme est revenu vers 21h. Mais aujourd'hui encore, les frères de l'une des deux victimes sont toujours très remontés. L'État est responsable. Tout ce qui se passe, ces jeunes-là, pourquoi aujourd'hui j'ose dire ça? On attrape ces jeunes-là effectivement, au bout de quelques minutes, on les relâche. Parce que, soi-disant, la loi française protège les mineurs. Mais en réalité, cette loi détruit les mineurs. Et voire même le majeur, parce que le monsieur qui a fait ça hier, c'est un majeur. Voilà. Wamtsimwema msunone bansika mekuro na uhimba wanatusumena na serikali wamshindwa na serikali be un jour on se reverra moi avec la bague on se reverra un jour tona na harma sukurto para na wamna la bague mana wanu hozo. Cette affaire est une nouvelle fois alliée avec la violence qui frappe aux quatre coins du département, bien souvent sans raison. Une violence qui entraîne de plus en plus d'administrés à vouloir appliquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. A noter que Bako Ali a été placé en garde à vue ce jeudi après-midi.
Et il y a 2 semaines, une note de service émanant du directeur du centre hospitalier de Mayotte a rétabli la gratuité des soins aux mineurs et ceux destinés à préserver la santé de l'enfant à naître. De fait, aucune provision ne pourra être réclamée dans les structures publiques de soins. Une nouvelle qui a fait bondir les femmes leaders qui accusent l'État de favoriser l'immigration clandestine. Elles étaient hier au CHM afin d'y rencontrer la direction. Un sujet signé Abbas Alidi et Pierre Bellucci. Selon les services du défenseur des droits, 75% des enfants à Mayotte ne seraient pas affiliés à la CSSM. Les personnes en situation irrégulière, soit plus de 40% de la population, devaient jusqu'alors s'acquitter d'un forfait de 10 € pour une consultation et de 300 pour un accouchement. Un système de bons roses avait bien été mis en place en 2009, mais il fonctionnait mal, les bons étant attribués de manière partielle et arbitraire. Il aurait pourtant dû prendre fin le 31 mai 2012, date à laquelle l'ordonnance 2012-785 entrait en vigueur, instaurant la gratuité des soins pour les mineurs et enfants à naître sous conditions de ressources. Une ordonnance qui s'applique depuis 2 semaines à Mayotte et qui fait bondir les femmes leaders, comme nous l'explique la présidente Sandati Abdou. On a fait des réunions parce qu'on attend des choses, on voit des choses, on commence à s'inquiéter sérieusement. Surtout maintenant qu'on nous parle de la gratuité des soins, c'est trop grave. Parce que déjà, on leur demandait de payer, ils venaient en masse. Maintenant qu'on leur dise que c'est gratuit, ça c'est les inciter, le gouvernement français est toujours en train de les inciter à venir à Mayotte. Où est-ce que le gouvernement français veut amener les Mahorais? Parce que les agresseurs qui sont partout, on ne va pas se leurrer et fermer les yeux. Ce sont des enfants, des clandestins. Même s'il y a un enfant maoré, mais il y a 10 enfants de ces gens-là, nous on ne peut plus, on en a marre. Donc on est en train d'avertir tous les organismes qui sont là à accepter ces manigances. On n'est pas d'accord. Et même si on nous dit qu'on n'a pas le droit de manifester, on ira manifester. Une délégation des femmes leaders s'est rendue au CHM hier après-midi afin d'y rencontrer la direction. Le début d'une lutte qu'elle compte mener sans relâche. Là, on a écrit au ARS, on a écrit au directeur de l'hôpital, on a écrit au président du conseil général. Et tous ces gens-là, on va discuter avec eux. Et on ne va pas s'arrêter là. On a une délégation qui va partir d'ici mars pour aller au ministère de la Santé à Métropole parce qu'on s'est rendu compte qu'ici, on est en train de parler, mais personne ne nous écoute sérieusement. Depuis plusieurs semaines, le personnel se plaint également de l'afflux de patients dû à la forte croissance démographique. Le CHM sature et tous s'accordent sur la nécessité de trouver rapidement des solutions pour assurer des soins dignes de ce nom. On va s'entretenir avec les femmes leaders pour plusieurs raisons. On est des Mahorais avant toute chose et on aimerait bien voir notre pays avancer. Donc on se trouve handicapé sur plusieurs points et on est là justement pour en discuter et dire à l'État ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Vous savez, il faut vivre sur place pour voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, on nous octroie ou on nous érige certaines choses et nous-mêmes, on aimerait être preneurs de notre destin. Et donc on va dire ce qui nous est mis à l'épreuve, si on est content ou pas. Si le droit commun s'applique progressivement à Mayotte, certaines dispositions ne sont pas du goût des administrés qui souhaitent que le contexte local soit davantage pris en compte. Alors on l'a vu à Medatoumani Douchna, la réaction des femmes leaders ne s'est pas fait attendre suite à cette note de service qui émane du directeur du CHM. Est-ce que leur réaction, vous la comprenez ? Je la comprends, je partage parfaitement leur position parce que le problème il est grave. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'efforts de la part des gouvernements successifs pour aider les Comores à avoir un système de santé qui soit correct. J'ai été en mission récemment aux Comores, j'ai été aussi en juin pour accompagner des élèves lors du concours franco-jeune et j'ai pu voir la structure qui existe à Hombo. Je ne comprends plus qu'avec cette structure, les gens aient encore besoin de venir ici. Ça, c'est pour le présent. Et pour le passé, je crois que nous avons tous des raisons d'avoir peur pour l'avenir. Parce que ces jeunes qui viennent ici, laissés un peu à l'abandon, qui grandissent dans la nature, sont des bombes à retardement perpétuel pour nous. D'ailleurs, quand on
on voit la délinquance, même si effectivement il y a des jeunes Maoris aussi, il faut le reconnaître, qui sont aussi un peu dans la nature, qui sont dans la délinquance. La preuve, les braquages qui se sont produits la semaine dernière, le week-end dernier, c'est pas que des étrangers. Il faut le reconnaître aussi, nos torts. Mais en même temps, quand on regarde proportionnellement, partout ailleurs, les menaces viennent beaucoup plus de ces jeunes qui grandissent et qui n'ont plus peur de personne ni de rien. Donc, je crois qu'il est temps que les gouvernements à venir et présents déjà prennent la mesure de cette difficulté que nous vivons ici, de la peur que nous avons tout à fait raison d'avoir. Alors là, c'est une conséquence en fait de l'application de cette ordonnance. Mais l'ordonnance s'applique sur le territoire de Mayotte en tant que territoire français, en tant que département français. Donc on parle d'incitation à l'immigration clandestine, mais le lien n'est pas forcément établi. Non, il n'est pas forcément établi, mais en même temps, on sait très bien que tant qu'on laisse les gens venir, et ça va les encourager. C'est sûr que c'est quelque chose qui a un rapport direct. On sait, il y a plein de prétextes. Et puis humainement, on peut très bien comprendre que lorsqu'on sait qu'en accouchant, une femme pense qu'elle sera plus en sécurité à un point qu'à un autre, que humainement, elle fasse tout pour être à ce point où la sécurité lui sera assurée. Mais en même temps, je crois qu'on doit faire tout pour que, au niveau de l'autre côté, il y ait toutes les structures nécessaires pour que ces gens-là n'aient pas besoin de venir ici. Mais vous dites que ça ne marche pas. Je ne sais pas, et moi je crois que là-dessus, c'est là où j'interpelle le gouvernement. Il faut qu'on arrête de faire de la démagogie, de dire non, on n'arrive pas à contrôler, alors que le contrôle de la frontière relève de l'autorité de l'État. Ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Merci beaucoup. Et il y a une semaine, jour pour jour, se tenait la dernière séance plénière de cette année 2015. Les élus ont ainsi planché sur plusieurs délibérations, mais l'une d'entre elles revêt un caractère capital pour les foyers du département. En effet, les taux d'octroi de mer ont été révisés par les élus dans le but de lutter contre la cherté de la vie. Mais certains taux posent question, notamment ceux qui concernent les véhicules, comme nous l'explique Victor Velia, le directeur de la société Tecma. On l'écoute lors de la matinale de Coésie. En gros, il y a 10% de plus de taxes. Donc apparemment, tous les véhicules terrestres, en fait, c'est marqué matériel de transport, et tout a été taxé au même taux de 30%. Il y a des exceptions, qui sont les bus, des matériels spécialisés, mais en gros, tout ce qui va rouler sur la route va être taxé à 30%. Que ce soit le petit 2 roues ou le gros 4x4, qui est très polluant et inutile à Mayotte. Donc je trouve que ce n'est pas très cohérent. Alors l'octroi de mer, une question quand même assez pointilleuse ici à Mayotte. Là on l'a vu, ce sont les véhicules qui sont taxés, qui ont les taux augmentés a priori. Votre position, Ahmedatou Medjna, en tant qu'élu du département? Vous savez que le souci des élus depuis un certain temps a toujours été de lutter contre la vie chère. Et quand on lutte contre la vie chère, il faut comprendre aussi que ça induit des manques à gagner dans le budget de la collectivité. Puisque à chaque fois, c'est de l'argent qui doit venir. À l'époque, c'est nous qui collections tous les impôts et les redistribuions au niveau du territoire. Maintenant, effectivement, les impôts d'une manière générale sont reversés au niveau de l'État, mais maintenant ça a été remplacé par l'octroi de mer, le système. Donc c'est un sacrifice que nous faisons par les temps difficiles que nous connaissons financièrement, et on peut expliquer cela qu'on ne peut pas réduire le taux pour toutes les marchandises qui rentrent dans le pays. On vise d'abord ce qui concerne les ménages les plus démunis, et donc on peut comprendre que les véhicules, l'achat d'un véhicule, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui n'est pas aussi prioritaire. Ce n'est pas tous les ménages, ce n'est pas toutes les personnes qui vont acheter des véhicules. Donc, il faut le comprendre dans ce sens-là. Moi, je comprends maintenant le commerçant qui se plaint parce qu'effectivement, il peut tout à fait ressentir une injustice. Mais l'explication, elle est tout simplement là, c'est qu'on ne peut pas favoriser toutes les marchandises, même si ça fait mal.
Là, on parle de différentes catégories de véhicules. Effectivement, il parle des véhicules polluants, ceux qui sont non polluants. Et là, vous n'avez pas fait de distinction entre tous ces véhicules. C'est comme ça. Dans un premier temps, c'est les véhicules. Et puis, petit à petit, aux commerçants de prouver aussi. Il y a eu plusieurs mesures qui ont été prises, qui ont été revues, révisées, quand vraiment la preuve a été faite qu'il fallait revoir les taux à la baisse. Mais dans un premier temps, ce qui peut expliquer la réaction du conseil départemental, c'est d'abord le ménage, et parce que la vie chère, c'est vraiment ce qui mine la vie des Mahorais dans l'ensemble. On parle beaucoup du problème des réseaux routiers. Est-ce que ce n'est pas une façon justement d'influer là-dessus ? Ça peut être, il y a plusieurs raisons, mais ça n'a pas été vraiment ce qui a été retenu, mais effectivement, les conséquences, plus on va dans le temps, plus on constate que la circulation est devenue pénible, presque quasiment. La réponse que les Mahorais attendaient à ce problème. Impossible. Donc c'est sûr que c'est une explication aussi. Mais dans un premier temps, comme je vous dis, déjà dans les années 2008-2011, à l'époque, ce n'était pas en termes d'octroi de mer, nous avions mis en place un système pour baisser les prix en créant vraiment un manque à gagner de plus de 4 millions d'euros à la collectivité, mais c'était pour que les Mahorais puissent aller faire leurs courses plus aisément. Malheureusement, ça n'a pas eu les conséquences que nous attendions, les conséquences positives. Merci beaucoup Ahmed Toumani Douchina. Je rappelle que vous êtes le conseiller départemental de Bouéni. Absolument. Alors, je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce jeudi 17 décembre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le deuxième tour des élections régionales s'est déroulé le 13 décembre 2015 dans la France métropolitaine et en même temps dans 4 régions d'outre-mer. Les résultats ont été communiqués au travers des médias nationaux et commentés par les leaders politiques nationaux, sans que soient évoqués les résultats des régions d'outre-mer. Le CREFOM Mayotte s'élève contre ces pratiques intolérables qui rejettent par cette action l'appartenance des régions d'outre-mer à l'ensemble national et laissent croire à la divisibilité de l'État et essaie de nier l'égalité entre les citoyens français des régions d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine. Le CREFOM Mayotte s'élève aussi contre le fait que les Mahorais, citoyens français d'une collectivité appelée département depuis 2011, ayant à la fois des compétences d'un département et d'une région, n'aient pas eu voix au chapitre. Le président du CREFOM Mayotte demande à ce que toutes les démarches soient engagées et tous les moyens soient mobilisés pour permettre à Mayotte d'intégrer le train des régions avec de vraies compétences et de vrais moyens. Noussoura Souleymana rappelant que cette évolution statutaire est prévue dans le document Mayotte 2025. Au sein de l'Union européenne, la Guyane, la Guadeloupe, Saint-Martin, la Martinique, la Réunion, Mayotte, les Canaries, les Açores et Madère bénéficient du statut de région ultra-périphérique, statut reconnu par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Partie intégrante de l'UE, elles sont assujetties aux droits communautaires. Toutefois, leur statut de RUP ouvre la possibilité d'un traitement différencié dans l'application du droit de l'UE depuis l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam en 1999. L'article 349 permet au Conseil européen d'arrêter des mesures spécifiques visant à adapter certaines dispositions du droit et des politiques de l'Union aux caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, générées par leur éloignement, leur insularité, leur climat, leur faible superficie et leur dépendance économique vis-à-vis d'un nombre limité de produits. Toutefois, Mayotte avait une place car passant de TOM à RUP à partir du 1er janvier 2014. La Commission avait présenté au Conseil et au Parlement un règlement, une directive ainsi qu'une mini-directive visant à adapter certaines dispositions du droit dérivé. Le département sortait ainsi de l'article 349 du traité dans des cas précis pour connaître un régime particulier. La Commission et le Parlement en réaction avaient déposé devant la Cour européenne de justice des recours en annulation contre ces actes au motif qu'ils auraient été adoptés sur la mauvaise base juridique. La décision de la Haute Cour est tombée hier matin, réfutant la position de la Commission. Cette nouvelle donne pourrait par exemple permettre de relancer la demande d'extension de l'approche POSEI de l'agriculture à l'ensemble des secteurs économiques des RUP et donc de Mayotte. Les 100 miles nautiques demandés comme limite de pêche pour les thoniers sonneurs pourraient ainsi être plus facilement accordés, faisant exploser l'actuelle limite des 24 miles.
Abdul Majid Abdallah, premier directeur de l'Office mahorais du tourisme et de l'artisanat, ancêtre du comité départemental du tourisme, s'est éteint cette nuit. De 1986 à 1997, il a œuvré pour le développement du tourisme sur l'île aux Lagons. Il a été enterré ce matin à l'abattoir. Une foule dense était présente pour rendre un dernier hommage à cet homme qui a œuvré pour que le département s'ouvre au monde. Toutes nos condoléances se portent donc vers sa famille et tous ses proches. Sans eau potable depuis 2 ans, plusieurs familles vivant à Vaïbé veulent que les choses changent. Plusieurs d'entre elles nous ont contactés afin que nous filmions leur quotidien. Après avoir acheté des terrains au Conseil général suite à une délibération en 2012, Mahmoud et sa famille s'y sont installés le 28 septembre 2013. Et malgré les nombreuses démarches pour accéder à l'eau potable, pour le moment, ils en sont toujours privés. Un reportage Shakila Youssouf et Leslie Vimné. Ibrahim et ses amis se munissent de seaux de 20 litres afin d'aller chercher de l'eau à la bonne fontaine à quelques mètres de leur maison. Pour cela, ce groupe a besoin d'une brouette et de beaucoup d'efforts. Tout cela dans le but d'avoir de l'eau potable pour faire la cuisine et boire. Et des fois quand ma mère sort du travail tôt, elle m'accompagne avec sa voiture et on va remplir les bouteilles et les seaux on met dans la voiture. Et puis on vient à la maison pour les descendre. Et des fois ? Des fois, je suis seul, je prends ma brouette et je vais avec mes amis. Ce qui m'embête, c'est que c'est trop loin. Après, l'eau, c'est dur à transporter tout le temps. Ça fatigue. Mais on aimerait avoir de l'eau ici parce qu'on n'est pas seul, il y a aussi nos voisins. Ses amis sont solidaires et s'entraident quotidiennement pour aller chercher de l'eau potable. Cette eau servira à Ibrahim et sa famille pour 3 jours. Ensuite, il faudra refaire le même parcours. Ibrahim et ses camarades feront 3 allers-retours pour avoir suffisamment d'eau potable à consommer dans leur foyer. Mahmoud, qui est le père d'Ibrahim, récupère de l'eau de rivière grâce à son camion 5 fois tous les 3 semaines à l'aide d'une pompe à eau et de jerrycans afin de survivre. On a construit notre maison, comme on n'avait pas un endroit pour habiter, on est venu habiter ici. On a demandé l'électricité, c'est bon, on a eu l'électricité, on a demandé l'eau à la SOGEA, on nous a fait un devis qu'on devrait payer. On nous a dit qu'il ne faut pas payer parce qu'on ne peut pas avoir l'eau, faute d'assainissement, d'eau usée. Et nous, on a fait un trou là, à la Mahoraise, d'où on stocke tout l'eau qu'on utilise. On n'a pas de l'eau qui s'éparpille partout. On a vu nos conseillers, on les a dit ça et puis ils nous disent on va voir ça, mais jamais on n'a pas eu de contact. L'eau, c'est la vie, mais ici, ces familles vivent au jour le jour avec l'inquiétude de ne plus en avoir. Selon ces familles, depuis 2 ans, les services concernés par cette problématique font la sourde oreille. Une autre problématique encore plus complexe risque de rattraper ces familles concernant la délivrance de leur titre de propriété qui est toujours en cours depuis 3 ans. Ainsi, sans ces travaux de construction de la station d'épuration des eaux, Mahmoud et les autres familles qui résident sur cette zone à Vaïbé ne pourront avoir accès à l'eau potable dans leur domicile. À noter qu'un projet de loi est actuellement à l'étude pour offrir à l'ensemble des citoyens l'accès à l'eau potable ainsi que l'assainissement. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoesi.fr et sur OM5. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole, Victor Velia de Tecma. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. Une matinale à ne pas rater, une matinale aux couleurs de Noël avec des invités surprises. Excellente soirée à vous sur KTV.